Aujourd'hui, nous allons parler d'un mouvement littéraire très important, le mouvement symboliste, et un genre en particulier, la poésie. Quelles sont les origines du mouvement symboliste? On va le voir, tout cela est exprimé dans le manifeste du symbolisme rédigé par Jean Moréas et publié le 18 septembre 1886 dans le Figaro. Quels sont les éléments à retenir de ce manifeste? Première chose, vous le voyez ici, la poésie symbolique cherche à vêtir l'idée d'une forme sensible qui néanmoins ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l'idée, demeurerait sujette. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'à travers un poème qui pourrait prendre pour thème un objet, un climat, un paysage par exemple, eh bien on va exprimer un symbole qui sera l'occasion d'exprimer une idée. Ça veut dire que derrière les mots, il va falloir aller chercher un sens qui est caché, un sens qui est enfoui. De ce fait, les poètes symbolistes ont souvent été accusés d'obscurité. Vous le voyez ici, il l'évoque, Jean Moréas, l'accusation d'obscurité lancée contre une telle esthétique par des lecteurs à bâton rompu n'a rien qui puisse surprendre. C'est justement le principe de la poésie symboliste. Vous voyez que, d'ailleurs, Jean Moréas utilise lui-même un vocabulaire assez complexe. On peut le voir dans ce paragraphe. Il faut au symbolisme un style archétype et complexe, d'un pollué vocable. Plus simplement, cela signifie des mots rares et peu utilisés. La période qui s'arc-boute alternant avec la période aux défaillances ondulées. Ce qu'on appelle la période, c'est la phrase, les différents morceaux de la phrase qui s'arc-boutent, c'est-à-dire qui a des rythmes différents. Les pléonasmes significatifs, les mystérieuses ellipses, c'est-à-dire les ellipses temporelles qui de fait vont créer un choc entre les mots et susciter des incompréhensions. L'anacolute en suspens, tout trop hardi et multiforme. Donc ce choix volontaire de l'obscur. Ce choix de l'obscurité, on va le retrouver également dans la versification. Il est question ici du rythme, l'ancienne métrique avivée, c'est-à-dire repartir des vers anciens et les réactualiser, un désordre savamment ordonné, la rime illucescente et martelée comme un bouclier d'or et d'airain, c'est-à-dire le fait que les sonorités reviennent non pas seulement à la fin du vers, mais aussi à l'intérieur du vers, donc notamment avec multitude d'assonances et d'allitérations, auprès de la rime aux fluidités absconses, absconse signifiant compliqué. De la même manière, au niveau des vers, vous voyez qu'on est dans le vers libre, avec et particulièrement le choix de vers impairs 7, 9, 11, 13, dont la composante, enfin, l'irrégularité plaît aux symbolistes. Comment les symbolistes sont-ils arrivés dans le paysage poétique français? Eh bien, ils ont un grand inspirateur qui est Charles Baudelaire. Donc Charles Baudelaire, qui lui ne s'inscrit dans aucun mouvement littéraire, est à la frontière entre deux mouvements. Le romantisme, 1857, on est vraiment à la toute fin du romantisme, et le symbolisme qui n'a pas encore émergé, mais qui tend à poindre à cette période-là. Donc les Fleurs du Mal, c'est véritablement une source d'inspiration pour tous les poètes qui vont succéder à Baudelaire, et notamment ce poème, Correspondance, qui est un thème phare du symbolisme. Je vous lis les premiers vers. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. On retrouve ici la notion de symbole. La nature, un temple qui touche au sacré, on va le voir plus tard, un thème très important chez les symbolistes. Je vous lis ici la troisième strophe. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies. Ici, correspondance entre plusieurs sens, les parfums, donc l'odorat, les chairs d'enfants,
le toucher, également le l'ouïe avec les hautbois qui font appel aux sonorités, vers comme les prairies qui font appel à la vue. C'est de toutes ces correspondances dont il s'agit ici, qu'on appelle la synesthésie, le fait que les sons, que les sens se mêlent et qui est très utilisé chez Baudelaire. Également la recherche d'un idéal qui sera quelque chose de très important pour les symbolistes. Alors, quelle est la doctrine symboliste? Voyons-en les différentes composantes. Tout d'abord, la recherche de la vérité. Pour les symbolistes, la vérité n'est pas dans la matière brute seulement. Une chose existe par-delà elle-même. C'est-à-dire que pour trouver la vérité, il faut creuser. Elle est le signe d'autre chose, elle est un symbole dans un jeu de correspondance infinie. Les correspondances, on vient de le voir ici avec Baudelaire, il s'agit de faire le rapport entre les choses, des liens entre des êtres, entre les sons, les images et les parfums, et c'est cela que le symbole doit exprimer. Ces correspondances, elles peuvent se faire également entre un animal et un être. Par exemple, dans l'Albatros, Baudelaire utilise l'oiseau comme symbole du poète. Le mystère, composante essentielle de la doctrine symboliste, il s'agit de renouer avec le mystère de vivre et de sentir. Mallarmé déclare la chose suivante. La poésie est l'expression par le langage humain ramené à son rythme essentiel du sens mystérieux des aspects de l'existence. En effet, la vie ne peut pas se réduire à des termes scientifiques. Certes, on peut expliquer scientifiquement le ciel étoilé, mais on a beau pouvoir l'expliquer, cela reste tout de même nébuleux et mystérieux. Ce mystère nous amène à la sensibilité. De fait, comme la réalité n'est pas uniforme, les symbolistes vont préférer la rareté aux choses communes, le rêve au réel, l'ambivalence à l'identité et la nuance à tout ce qui est tranché. Quelle est l'esthétique que revendiquent les auteurs symbolistes? D'abord, bien sûr, le symbole. Le mystère de la vie ne peut s'exprimer par des descriptions réalistes. Ça n'est pas possible. Il faut donc utiliser une nouvelle langue, celle du symbole. On peut rapprocher toutes les choses. On trouve par exemple dans un poème de Verlaine cette image, les sanglots longs des violons, qui font en réalité référence aux lamentations humaines. De la même manière, l'eau verte chez Rimbaud sera l'expression des pommes sûres. Chez les symbolistes également, dans l'esthétique, la libération du vers est très importante. On trouve beaucoup de vers impairs, beaucoup d'enjambements, des rimes très étonnantes et même commence à apparaître une absence de ponctuation qu'on trouvera beaucoup plus répandue ensuite chez Apollinaire. C'est lui qui vraiment libéralisera cette absence de ponctuation, mais déjà, c'est quelque chose qui apparaît chez les poètes symbolistes. Autre élément capital, la richesse et la rareté du vocabulaire. Ce qui compte, c'est la puissance d'évocation du son, bien plus que le sens. D'où le choix vraiment du mot pour sa sonorité, ce qui peut créer parfois des poèmes dont le sens nous apparaît totalement comme hermétique. Enfin, dernier élément de l'esthétique qui va rejoindre cette idée de la sonorité, la musique, la musicalité du vers. Pour exprimer le changement, la fragilité des sensations, le poète va utiliser l'aspect sonore et sensible des mots, d'où l'usage très très répandu d'assonances, d'allitérations, de rimes internes, etc. La musicalité, c'est la chose essentielle. Alors, quels sont les différents thèmes symbolistes? 3 thèmes essentiels. L'analogie universelle, l'analogie c'est l'image, donc le fait que dans l'univers, son, couleur, parfum se répondent et renvoient à une même idée essentielle que doit exprimer le poète. Tout ça se mêle et fusionne pour arriver à l'expression d'une même idée. Le secret du monde, le secret des âmes, tout est secret et les mots ne sont que des vecteurs qui servent à approcher les mystères, à les approcher et non pas à les dévoiler, puisque là, on est dans une poésie non pas de l'explication, mais de la suggestion. On ne peut qu'approcher le mystère, on ne peut pas le percer. Enfin, le sacré.
Le poète est considéré comme un voyant, capable de déchiffrer les mystères du monde, ses signes. On retrouve très fréquemment dans la poésie symboliste les thèmes de la mort, du crépuscule, de la fin du siècle, et le poète est comme une sorte de prêtre, un artiste prêtre, un païen, un prêtre profane finalement, mais qui va, par sa parole poétique, exprimer des choses sacrées. Alors, quels sont les poètes phares du mouvement symboliste? D'abord, Paul Verlaine. Verlaine, dans ce poème Art poétique, en 1882, va exprimer toutes les choses essentielles, justement, du mouvement symboliste. On l'a vu, la musique, avec le choix du vers impair, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. L'impair, c'est le vers léger, le vers nécessaire à la poésie symboliste. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Donc, importance du choix des mots. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Nécessité de la nuance et pas de couleur tranchée. Prends l'éloquence et tords-lui son cou. Tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où. Ici, décider de rompre avec l'habitude de l'éloquence développée précédemment. De la musique encore et toujours, que ton vers soit la chose envolée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux à d'autres amours. Donc la musicalité du vers comme la possibilité d'aller découvrir des univers cachés. Voilà comment Verlaine conclut. Que ton vers soit de la bonne aventure, éparse au vent, crispé du matin, qui va fleurant la menthe et le thym, et tout le reste est littérature. Donc à travers ce vers musical irrégulier, ces sonorités, on accédera à une littérature qui peut nous dévoiler le monde. Autre poète essentiel du mouvement symboliste, bien sûr, Arthur Rimbaud, donc il ne s'est pas revendiqué comme symboliste, mais dont toute la poésie évoque ce mouvement, notamment son grand recueil Le bateau ivre, mais aussi ce recueil, poésie, écrit entre 1869 et 1872, dans lequel on trouve ce poème très célèbre, Voyelle. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre sans cracher et rire des lèvres belles dans la colère ou dans les ivresses pénitentes. Ici, vous voyez que les lettres, les voyelles en l'occurrence, sont associées à des couleurs, mais aussi à des sensations, mais aussi à des insectes, à des éléments naturels, à des humains, un rire, voilà. Et on retrouve ici ces correspondances entre différents éléments qui vont nous aider à percer le mystère des mots, le mystère de la vie. Donner une vie à ces voyelles, c'est permettre à l'humain d'accéder à l'indicible. Dernier poète important du mouvement symboliste, vous avez ici un de ses poèmes de jeunesse, Brise marine, écrit en 1865 et qui est dans la droite lignée des Fleurs du mal de Baudelaire. Donc, le sens là est assez clair, il s'agit de fuir, on est dans l'expression de la nostalgie, du regret, et en même temps la quête d'un idéal. Donc ici un poème entre spleen et idéal, à la manière un peu de Baudelaire. Enfin, il me semblait important et intéressant de terminer par différents peintres représentatifs du mouvement symboliste. D'abord Puvis de Chavannes avec ce tableau, Le Rêve, qui est un de ses plus célèbres. On retrouve les caractéristiques symbolistes. Le rêve, la présence de l'eau et puis un certain flou. On remarque que la composition des plans horizontaux entraîne le regard du spectateur vers le fond, vers l'infini, et qu'on passe des couleurs foncées du premier plan à la lumière de l'arrière-plan,
avec un dégradé, un camailleux de bleu. Finalement, c'est exprimer le passage de la banalité du quotidien au rêve, à l'idéal. Autre peintre très important et très caractéristique du mouvement symboliste, Gustave Moreau, notamment avec ce tableau très célèbre, L'Apparition, qui représente Salomé qui a coupé la tête de son amant Jean-Baptiste pour le roi Hérode. On remarque que ce tableau est composé d'un certain flou des motifs. On voit les lignes blanches qui soulignent les colonnes et qui accentuent cet effet de vague. Et cela crée sur le spectateur à la fois fascination et horreur, notamment avec la vision de la tête en suspension. De ce tableau se dégage une volupté, une cruauté, le sublime et l'horreur, tout cela mêlé, avec des thèmes donc, qui affleurent au sacré. On retrouve là des thèmes bibliques, beaucoup de couleurs et des choses très... ici dans la peinture, hein, la rareté, la préciosité va s'exprimer par le choix des matériaux. Chez Gustave Moreau, beaucoup de détails et beaucoup de dorures, hein. Vous voyez aussi, par exemple, dans la toilette, la richesse de l'habit du personnage féminin. Enfin, dernier peintre très très représentatif du mouvement symboliste, Odilon Redon, donc un peintre qui était également dessinateur, graveur, pastelliste. Pour lui, vraiment, l'art ne se limite pas au monde visible, mais également à l'imaginaire, et notamment l'imaginaire fantastique et visionnaire. Vous le voyez avec cette représentation du cyclope, hein, et encore une fois ici aussi cet effet de flou avec la femme nue qui est presque comme insérée au monde naturel. Si on analyse un petit peu plus avant cette peinture, les yeux clos, on remarque que on a une tête un petit peu mystérieuse de femme qui semble reposer. Elle porte une longue chevelure qui l'auréole d'or. Et la paix qui émane du visage sont les reflets de l'idéal caractéristique du symbolisme, tandis que la couleur bleue du fond peut symboliser la spiritualité. Donc chez Redon, là vraiment, deux images qui font référence toutes deux au symbolisme. Et bien voilà, notre petit parcours dans le monde symboliste et poétique est terminé. À vous maintenant, dans les poèmes que nous avons dans notre groupement de textes, de retrouver quelles sont les caractéristiques symbolistes.